Je prends la parole ici en tant qu'une fille Betty, une fille de Yaoundé, une petite fille de Charlatana. Je dis ici, Biya a échoué en 43 ans, on va le dire, et ça va faire mal. Je ne comprends pas pourquoi certains d'entre nous, ils osent parler à notre nom, jusqu'à dire à mon peuple. Elle parle de quel peuple? Elle parle de quel peuple? Le peuple qui n'a pas l'eau, qui n'a pas d'électricité? Tu as qu'à m'expliquer comment la milliardaire en plein Yaoundé, mon village en plein Yaoundé, ma grand-mère de 82 ans est obligée d'aller dans les rivières puiser de l'eau, alors que Biya est président. Moi, je ne suis pas parenté à Biya. Vos histoires que vous voulez assimiler les gens, oh, je ne suis pas dedans, même mon village n'est pas avec vous. Vous allez parler à vos noms. Faites écouter ça à nos amis. Tu as tout vendu, tu as déjà tout vendu, tu as déjà tout vendu. Il boit le soute, tu comprends, non? Il boit l'île, tu as compris? Ne m'interromps même pas. J'ai tout vendu, pourquoi? Parce que le feignant de Biya nous a mis affamés. On était obligé de vendre. Donc c'est parce que j'ai vendu, c'est pour ça que je manque l'eau potable. Regardez-moi, Amy, sous la soute. Hein? Je vous dis que vous allez parler à vos noms. Vous pouvez venir chez les Rwandais de nous tromper, nous duper pendant 43 ans. Nous n'avons pas l'eau. Ma pauvre grand-mère de 82 ans marche à pied dans les rigoles pour aller puiser de l'eau. Vous êtes à train de m'expliquer que ce sont les Bamileke. Nganou Djoumessi vient au gouvernement en 2015. Les enfants de la forêt et de l'eau. C'était mes pères et quand qui étaient là. Où sont les routes? Vous voulez m'expliquer qu'en 10 ans, les routes se sont gâtées? Vous voulez m'expliquer ça? Vous voulez m'expliquer qu'en 43 ans, nous n'avons pas l'eau potable en plein Yaoundé? Vous allez me dire vos outils qui sentent la merde là. Parce que vous êtes en Occident, à train de vendre ça avec le sida dedans. Vous venez vous moquer de mes jeunes frères et ceux qui souffrent dans la misère. La milliardaire, moi j'ai pris mon petit frère fait le concours des infirmiers. J'ai dit que pour plus de chance, va au sud. Il a eu le concours dans un village. Quand tu arrives à Bolova, tu prends encore la route. C'est 30 km de Bolova. Mon petit frère paye 4000 francs de moto quittant de Bolova pour arriver là-bas. C'est les Bamileke? Je veux que vous m'expliquiez ce sont les Bamileke. Je respecte le peuple Bamileke. Vous avez mon respect parce que je suis à l'os. Des imbéciles qui parlent de vous, étant assises dans leur salon feutré en Occident. Ils ne connaissent pas l'Ouest. Moi, je suis arrivée chez vous. Parce que ma mère adoptive est de l'Ouest. Celle qui m'a donné à manger. C'est pour ça que quand vous parlez mal des Bamileke, je vous jure, vous ne savez même pas. Et ils pensent qu'ils vont mener tous les enfants de l'eau dans les bêtises. Vous parlez des Bamileke, ma mère adoptive, une fille Bamena. Je suis arrivée à Bamena. J'ai vu l'eau, le robinet. Il y a vu le robinet dans l'eau, l'eau coulait dans le robinet. Vous allez m'expliquer que quoi? Oh, les Bamileke, oh, Biya a donné aux Bamileke. Biya ne vous a pas donné? Le sidéa qu'on appelle Femme Dongo, avec son gros ventre rempli de merde là. Il parle dans son village Ngomzap. Dans son village Ngomzap, il n'y a rien, les jeunes de Ngomzap souffrent, mangent la merde, c'est bien dosé. Mangent la merde. Vous avez parlé de ça sur les Bamileke? Arrêtez un moment. On en a marre, nous sommes fatigués. Et c'est un bassa, parce que moi j'ai épousé un bassa, hein. C'est un bassa frelaté qui viennent sur TikTok ouvrir leur bouche de merde là. Toute la jeunesse de est dans le désert. Mort. Voilà. Mais les petits frères de mon mari sont dans le désert en train de mourir. Toute la jeunesse de à laquelle Dieu veut meilleur. Ce sont les Bamileke qui font ça. Celui qu'on appelle Ndonga Somba. Ndonga Somba, ceux qui le connaissent, a acheté les terres chez nous. À l'époque, j'étais pas encore né, dans les années 86. À 100 francs le mètre carré. Ma milliardaire aujourd'hui. Ces terres-là sont vendues à 25 000, à 30 000, à 40 000 le mètre carré. Un Bamileke est venu dans mon village. J'ai dit acheter tout. J'ai dit que les petits frères de ma grand-mère ont vendu tout. Je dis bien à vil prix.
Ma milliardaire, je venais de sortir. J'ai eu un argent là. Ah là. Je m'en vais voir mon oncle, hein, mon grand-père. Je dis à mon grand-père que ouais, j'ai entendu que tu vends le truc là. Ah, en bordure de route, hein, mais je dis à mon grand-père là que ouais, vends-moi ça. Je dis bien, mon grand-père dit de sa propre bouche qu'aucune pierre ne se déposera sur une autre. Il a vendu le terrain là à un gars Bamileke. Donc je dis, mon oncle et moi, hein, dans la misère totale, c'est nous qui avons cotisé pour l'enterrer. Et sur moi, aujourd'hui que je dois me lever pour aller combattre le gars Bamileke là, est-ce que c'est la faute du gars Bamileke là, la milliardaire? Tu comprends le mauvais cœur qui est en nous? La méchanceté, l'homme bêtis est méchant. Je dis mes frères, la méchanceté de mes frères, la sorcellerie. Quand j'entends celle de princesse, c'est quand on dit que les porcs. Voilà. Dans mon village, on peut te tuer pour un morceau de porc. Il faut qu'on le dise. Il y a amené la misère chez nous, la misère. Et quand je vois les gens le soutenir, bien dosé. J'ai mal au cœur. Il va prendre ça où? On vend ce qu'on a déjà vendu. Il va d'abord prendre la facture. Mais on vend d'abord quelque chose à quelqu'un qui détient déjà. Votre poule a déjà vendu ça depuis, non? C'est-à-dire qu'on te vend une poule. Quelqu'un vient encore à la maison, il te vend la poule qui est dans ta peau. Vous faites ça comment, hein? Ça vous sort par où? Cela vous sort d'où? Tout le moment, oh, quand on ne sera jamais président, quel marabout vous a dit ça? Et vous insistez sur ça. Il veut vendre aux Français. Et Paul Biya alors, vous avez vu